Heureux de vous retrouver ici à Béziers au Parc des Expositions pour le gros choc. Jean-Michel Isoire, bonjour. Le premier gros choc de ce quart de finale. Ça, c'est explosif, c'est Marseille face à Melun. Oui, bonjour Laurent, c'est vrai que c'est une partie qu'on attendait. Ça aurait pu être aussi Marseille face à Nice, parce que Melun, l'équipe de Michel Loy et Didier Choupet a réussi l'exploit de sortir les Niçois de Philippe Quintet. Face à eux, une très très belle équipe marseillaise amenée par Eric Bartoli. Là aussi, ça devrait se jouer sur quelques détails. Donc match très serré à suivre, bien évidemment, immédiatement. À tout de suite. On attaque la 7e dans ce quart de finale qui oppose Marseille à Melun. Et vous voyez le score 7-4 en faveur de Melun. En faveur d'André Poiret et de Kevin Malbec face à Eric Bartoli et Michel Adam. Ce qu'on peut dire, Jean-Michel, dans ce quart de finale, c'est du très très haut niveau, très très peu de déchets de part et d'autre. Ah, c'est vrai Laurent, très très belle partie de doublette entre Eric Bartoli que l'on ne présente plus, c'est le monsieur Dodo qui est le meilleur joueur de la région marseillaise et depuis plusieurs années, associé à Michel Adam, c'est celui-ci, lui aussi joueur de très haut niveau, et ils sont opposés à une doublette un petit peu moins connue sur le plan médiatique, mais tout aussi talentueuse, qui est composée d'André Poiret. C'est celui qui est en train de pointer. André Poiret que l'on avait connu lors du premier trophée de ville, et c'était il y a 5 ans, donc en Guadeloupe, et il jouait déjà à l'époque avec Choupet et Loy. Et le quatrième, on le verra tout à l'heure de cette partie, c'est le jeune prodige parisien Kevin Malbec, 17 ans, champion du monde junior et champion du monde junior aussi de tir de précision. Un petit phénomène que l'on vous propose sur Sport Plus. Bien évidemment, on découvrira un petit peu plus tard lors de la triplette les stars du côté de Melun, c'est-à-dire Didier Choupet et Michel Loy. C'est pour ça aussi, vous qui êtes très connaisseurs sur Sport Plus, c'est une façon aussi de découvrir ce petit jeune à 17 ans face à Eric Bartoli, Kevin Malbec, l'avenir de la pétanque en France. Et là, une mène qui s'est mal engagée pour les Marseillais. On avait dit qu'ils avaient été brillants jusque-là, et c'est vrai que là, il démarre pas bien dans cette mène. Et il va falloir qu'il fasse gaffe, parce qu'il y a déjà eu pas mal de cartons jaunes dans cette partie, Laurent, pour dépassement de temps. Donc il va falloir se méfier, parce que maintenant on va arriver au stade suivant, c'est-à-dire l'annulation d'une boule. La réaction impeccable de Michel. Eh ben ouais, mais il n'y a que parcours, si tu regardes à la main que tu peux faire un mauvais point, sinon c'est ta façon de jouer, c'est ça. C'est pas ta façon de jouer, de faire rouler. Il vient vers nous. Eric Bartoli qui est au tir est impressionnant dans cette rencontre. Allez, le voilà Kevin Malbec, Laurent. Voilà. Et voilà la preuve en image. Ses débuts télévisés. Exact, et puis quasiment sa première titularisation, si on peut dire. On peut employer ce mot dans la grande équipe, dans la cour des grands. Je vais même vous dire mieux, Laurent, il n'aurait pas dû être là, Kevin Malbec, puisqu'il a remplacé au pied levé Sylvain Pileski, l'ex-champion de France tête à tête. Il avait été champion de France tête à tête en 2004 à Nevers. Et Sylvain Pileski a eu un empêchement professionnel, donc c'est Kevin Malbec qui l'a remplacé. Mais bon, on ne perd pas au change. C'est vous dire toute la richesse de cette équipe de Melun, qui a sorti Nice, et ça c'est pas rien. Oui, ça c'est pas rien. Situation au bout, terrible. Qui a sorti Quintet, Souchot. Grosse performance de cette équipe de Melun, qui, soit dit en passant, sur le papier a fière allure. Et vous découvrez André Poiret avec la casquette et Kevin Malbec. Allez, des Poiret, toujours aussi serein. Nouvelle frappe réussie pour Eric Bartoli. Rien faire. Ah, mais il en a manqué une. Ça fait que la mène, elle est vraiment pas à leur avantage. Il espérait mieux, Marseillais. Il peste surtout contre la mauvaise entame de Michel Adam dans cette mène. Alors 7-4 en faveur de Melun, mais auparavant le score était très très serré. Qui risque de s'allonger certainement. Je veux pas ça, je le perds. C'est bon. Ils ont l'occasion de faire quand même un trou assez conséquent, les Franciliens. Allez, Eric Bartoli
au point. Et il assure en étant 5 secondes devant. Et comme on dit, il va attendre et il va voir. De toute façon, Melun a les boules en main. Marseille n'a plus de boules. Alors, ils ont 2 boules pour Kevin Malbec, 2 pour Dédé Poiré. Ah, c'est une sacrée mène. Hein. Ah, c'est chiqué. Pas grave. Et celui-ci, ils vont l'économiser, les Marseillais. Allez, Kevin. Allez, mon Kevin. Alors là, pas pareil. Ah, et là, il a fait vraiment... Et on l'a vu, alors je ne sais pas si c'est sa façon de tirer, mais une préparation très très rapide. Ouais, il balance très loin derrière. Ah, il a fait pas droit, il est allé frapper la sienne. C'est le pire qui pouvait lui arriver. Ah oui, parce que la main, elle était belle, croyez-moi. Et du coup, maintenant, ils ont 2 boules pour récupérer le point, alors que Marseille, 2 points sur le tapis, c'était inespéré. Il y a quelques secondes déjà. Il a laissé la Donc, plus pour juste essayer de marquer alors qu'il pouvait espérer prendre le large. J'aurai le choix, si je cadre pas, je pointe. Allez. Il faut voir ce que je vais faire. Hein? Allez. Allez. Ah, il va tirer, Dédé Poiré. Il a vu toute la pédagogie de Dédé Poiré. Oh là 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 là, on rend compte cette mène. Ils vont peut-être pas marquer. C'est surtout qu'ils ont fermé le jeu là contre eux. Avec cette boule chiquée qui a rapproché la boule marseillaise près du cochonnet. Près du petit. Du but. Oui, je préfère. Je préfère, Laurent. Je vais faire un vocabulaire de pétanque. Ah ouais, il va falloir que je vous note tout ça. Mais vous allez y arriver. C'est un très très bon début. Allez, qui rattrape, André. Oh, c'est superbement bien fait. Ah ouais, voilà. La grande classe. Ah, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Hein. Et ils s'en sortent bien. Et ils s'en sortent bien alors qu'ils avaient la main en main. Juste un petit point. Et le score gonfle tranquillement. 8-4 en faveur de Melun. Allez, on attaque la 8e mène dans ce quart de finale. Doublette qui oppose Melun à Marseille. 4 points d'avance pour André Poiré et Kevin Malbec. Ah, c'est vraiment un quart de finale choc. Hein. On a eu l'occasion de le dire, Laurent, entre Marseille et Melun. Deux équipes au potentiel énorme. Ah, on monte, hein. On monte. On a vu déjà de belles choses. Mais le meilleur est à venir. On voit pas souvent des comme ça. Et là, c'est vrai. C'est le premier choc explosif de ce quart de finale. Il y a eu de belles choses. Mais là, on a atteint le très haut niveau. Eric Bartoli est en train de perdre un peu pied, c'est dommage, il s'énerve. Ah oui, il a juste frappé sur l'oreille, celle-ci. Mais malheureux, Eric Bartoli qui jusqu'à présent avait été très efficace. Il suffit qu'on dise du bien des gens
qui commence un petit peu à chiquer. Il va se reprendre, Marseille. Voilà, et carreau derrière. La marque des grands joueurs, Jean-Michel. Ah oui, un peu comme grand joueur, et il se pose là, croyez-moi. Il ne lui manque plus, j'ai envie de dire, qu'un palmarès, parce que c'est vrai que s'il est le meilleur joueur de la région marseillaise depuis très longtemps, on a l'occasion de le dire. Et qu'il il manque un titre champion de France, il lui manque une Marseillaise qui est son rêve évidemment de toujours. Mais nul doute qu'il y arrivera. Réponse de Kevin Malbec, moins efficace, mais elle a au moins l'opportunité, cette frappe, d'éclaircir le jeu, et André Poiré de pointer. Voilà, Dédé Poiré, bien joué. Il a assuré. Dédé Poiré, attention, hein, nous ne connaissons pas Laurent, ce n'est tout sauf un pointeur. Hein. C'est un garçon qui a longtemps tiré de tête, et même devant d'y échouper. Hein. Là, pour les besoins de la compétition, il s'est mué en pointeur. Et là, pour l'instant, il joue plutôt bien. Cette frappe sous les yeux de Michel Adam, c'est un petit peu enterré. Hein. Sur ce rectangle de jeu qui s'avère en fait d'être un très très bon terrain. Très porté vers l'offensive. De l'autre côté, c'est plutôt Marseille qui mène. Franck Molt et Jean-Michel Puccinelli qui mènent 9-5 face à Michel Loy et Didier Choupé. Pour le moment, une petite surprise. On les reverra, hein, Choupé et Loy dans la triplette tout à l'heure. Allez, et pour le moment, là c'est Kevin. Voilà, c'est frappé. Et ce jeune garçon, Laurent, pardon, c'est quand même un jeune homme qui détient le record du monde de tir de précision à égalité avec Philippe Quintet. 62 points réalisés lors des championnats du monde junior au Canada, qu'il a évidemment remporté. Et il a égalé le record du monde du roi Quintet. Et encore sur le dernier tir de bouchon, il n'a pas sorti le bouchon, il a juste chiqué le bouchon. Si le bouchon avait franchi le rond, il aurait battu ce record du monde. Là, le bouchon n'a pas franchi, donc il a juste égalé. C'est quand même une sacrée performance à 17 ans. Hein. Signe d'un talent prometteur pour Kevin Malbec. Et carreau derrière. Et bien là, qui a apparemment 2 points sur le tapis, c'est même sûr. Allez. Michel Adam. Bien évidemment, il doit en couper un, mais surtout reprendre le point. Ah, peut-être, hein. Non. Rester à l'écart. Il a peut-être eu peur de rentrer la boule. Ouais, mais il n'y avait rien à craindre, hein. Même s'il rentrait avec, c'était pas plus mal. Allez, Dédé Poiré, il va tirer. Ok. Et tirer pour 2, donc ils en feront qu'un. Ce qui fait au score 9-4 en faveur de Melun. Pour le moment, Marseille n'arrive pas à reprendre le but. Ben oui, hein, de façon assez inexorable. On a l'impression que cette partie, elle va aller doucement vers la victoire de Melun, à moins que les Marseillais se secouent un petit peu. On a eu l'occasion de le dire, hein, ils ont fait un très très bon début de partie, et puis là maintenant ils ont un petit peu plus de mal. Ouais, l'image d'Éric Bartoli au tir. Allez, 9-4, 9e mène entre Melun et Marseille. Melun qui mène de 5 points. André Poiré, Kevin Malbec face à Éric Bartoli, Michel Adam, côté marseillais. André Poiré
temps il va aller pointer en premier dans cette end. Très bonne première boule. Allez, on joue moyennement loin, hein, contrairement à ce qu'on a pu voir. On joue plutôt entre 7 et 9 contre 8 et 10 hein, dans cette partie. Là, Michel Adam va pointer. Vous pouvez penser voir Eric Bartoli frapper. Ouais, mais Eric Bartoli, vous l'avez dit, il reste sur deux mains un petit peu plus besogneuses, donc ils vont essayer de changer un peu. Le problème, c'est que là, il s'est mis devant la boule et ça va donner un tir à Eric Bartoli très, très délicat. Un petit peu plus difficile que s'il avait frappé la première boule. Bizarre comme tactique. Surtout à ce niveau, quand vous le disiez, Jean-Michel, que ce jeu est souvent porté à l'offensive, à l'attaque. Et ça, ils vont être obligés de s'y lancer quand même. Hein, les Phocéens. Voilà, et c'est fait et bien fait. Il va peut-être plus commencer par là, Eric Bartoli. Parce qu'il est obligé de pointer pour André Poiré. Marseille a 2 points au sol. Il a traversé. André Poiré. Pas s'élever. Ouais. Ou si t'es un peu plus haut, tu pouvais baisser. Ah, je suis passé au jeu, c'est là. T'as vu la vitesse de pas s'élever. Je joue là. Eh ben, il lui reste plus qu'à appliquer. Allez, j'ai bien celle-là. Allez, mon dé. Je pouvais manquer moi aussi d'ailleurs. C'est mieux d'avoir le petit Racimar comme ça, le petit marque. Là, c'est mieux. Il est encore un petit peu passé, là-t-il gagné? Non, visiblement, il en a coupé un, mais pas deux. Ça a failli faire la même. Ah, si elle en a coupé un, Kevin Malbec va se charger. 4 boules. Hein. Ouais, le frapper peut-être. Ah, mais 4 boules en face. Hein, 4 boules en face. Attention. Avec notamment 2 boules pour Eric Bartoli à la frappe. Ah, ouais. Il est dur à gagner, Kevin. Il est sur une bosse, t'as vu, il a un dé vert. Ouais. Allez. Allez, mon petit. Là, il va tirer. Allez, Kev. Prendre le risque. Après, ils verront. Là, je les ai rouillés les boules. Les applaudissements que vous attendez, Laurent, hein, c'est pour un endroit de Michel Lois assez exceptionnel, comme d'habitude d'ailleurs. Ah, pas droit pour Kevin Malbec. Elle est peut-être là, la main de remonter pour Marseille. Ah, tu l'as fait à nous, je pense. 4 à 9. Peut-être là le moment de revenir dans le coup. Alors, elle n'a pas eu mal, mais... Ah non, ça, elle n'a pas eu mal la boule. Alors il a effleuré, il en a fait assez. Ah, mais regardez. Ah ben, peut-être marrant de voir le ralenti parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il avait manqué. Il s'est à peine effleuré. Super, bien. Bien tiré pour Bartoli. Qui par la même occasion a démarqué les 2 boules de Melun. Ouais, c'est normal. Après, c'est boules blanches. 3 boules pour une. Compliqué là pour Melun. Et la mène, comme vous le disiez Jean-Michel, va tomber du côté de Marseille. Il va peut-être réduire à la marque. Allez, Kevin. 3 boules pour 2 même. Hein, si on peut prendre, c'est pas une boule que Kevin Malbec, c'est 2. Hein. Bien joué. Hein. Ah, là il a réussi. Un truc. Ah oui. Bien joué, mais beaucoup de réussite aussi. Hein. Il a dû se mettre où il fallait. Ah, c'est quasiment ce qu'il fallait faire. Hein. Moi, j'étais un peu en dessous du jeu. La deuxième, j'ai voulu venir se coller à la boule marseillaise qui va rendre le tir d'Eric Bartoli assez difficile. Ah, bien tiré, il a tiré comme il fallait. Hein. Super, tiré au métier, ouais, il a tiré bien en prenant le soin de taper le sol avant hein, pour que ça ne parte pas trop loin.
très très bien tiré intelligemment Bien paré. de la part d'Eric Bartoli. Tu veux encore, j'ai tapé un doigt devant, c'est pas possible. Pas sur une terrine comme on T'as joué dans ce coin-là, à peu près, Kevin, la première. Ouais. C'est mieux pour eux aussi. Allez, allez Kevin, face à la boule. Là, t'as gagné celui-là devant. Obligé au moins C'est vrai, j'ai compté là. Ouais, c'est sûr. de faire tirer Eric Bartoli. C'est l'objectif de Kevin Malbec. Oh, c'est bien fait aussi là, ce que vient de faire le tout jeune prometteur. Heureusement. C'est sûr. Joueur de balle. Elle n'a pas tiré. Celle de la neuf, elle est pas non. Allez, Michel Adam. Si la frappe pas y passe, c'est la carte au corps. Je sais pas. Voilà, bien là. De boule, Michel Adam. Et Melun n'en a plus. Bon, voilà, bien envoyé de la part du Marseillais. Là, il faut réfléchir parce qu'il y a peut-être un bon coup à faire Ah, pour Marseille. il a pris le but. Alors, apparemment, il tire peut-être à 4, hein, Laurent. C'est difficile à voir de cette. Mais oui, a priori, il tire à 4. Hein. Celle-là. Elle est vraiment importante. Hein. C'est la boule de remonte. Hein. C'est incontestablement le premier tournant de la rencontre, Laurent. Elle est importante. Pour Marseille, cette boule Allez, Michel dans Adam. la main droite de Allez. Michel Adam. Regardez, ça part très vite. Hop, ça va très vite, coup de bras. Et voilà. Et 4. 4, Certainement. Ouais, voilà, il faut. Apparemment, c'est bon, semble-t-il. A priori, oui. Facilement. Donc, ce qui fait 8 à 4, toujours en faveur. Non, 9 à 8. 9 à 8, pardon. Ah ouais, c'est ça, 4 points. Hein. Ah, ben voilà, le premier tournant de la partie, il a été bien négocié par Marseille et qui revient totalement dans cette partie. Dixième mène, Melun mène d'un petit point face à Marseille. Bartoli, Et Adam voilà. viennent de réagir. La mène précédente, Hein? score très serré en faveur pour le moment d'André Poiret et de Kevin Malbec dans ce quart de finale entre Melun et Marseille. Il avait 8, rien n'est fait évidemment. Donc on a l'impression d'assister à un petit pas de fer. Hein. C'est vrai que Marseille s'était un petit peu détaché pour mener 9-4. On pensait que de façon assez inexorable ils allaient pouvoir basculer. Et puis voilà, la réaction elle est venue de Bartoli qui a très bien tiré la main précédente. Malbec a manqué. Et ça fait le mettre 4 points. Michel Adam. 6m60. Alors là, croyez-moi, Laurent, on risque d'assister à une mène de tir. Hein. 6m60. Et je me demande si c'est pas la première fois dans cette compétition de voir une si courte distance. Alors, est-ce que c'est volontaire? A priori, non, hein, parce que 9 à 8, il n'y a pas de raison de jouer près. Est-ce que le bouchon s'est planté ou est-ce que les Marseillais ont voulu carrément jouer un petit coup de poker? Et voir peut-être Kevin Malbec à cette distance. Parce qu'on l'a vu, hein, Bartoli a eu l'occasion de rejeter le bouchon, le petit. Les supporters. Non. Il n'y a pas la Marseille. On va tirer 4-5. Ça vaut plus, là. Ah, bien joué Michel Adam. Là, ça fait 2 de rang. Mais de toute façon, je vous disais, on va avoir une mène de tir, c'est sûr. AP4 c'est beau. Hein? AP4 c'est beau. Elle jouait comme je voulais, je l'envoyais où je voulais. On a cru jusqu'au bout à un bib. Un bib. Oh, Laurent, il va vraiment falloir que je refasse toute votre éducation de tankiste. Bib. Sur quelle plage vous avez appris ça? Ah ouais, bah, c'est le réflexe.
Ça m'avantage pas dans le boucher, mais c'est... Ah, cette fois, il est court. Il est court, Michel Adam. Aïe, 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 ça c'est grave. Lui qui avait été si bon sur les 2 lancers précédents. Et le public commence à arriver nombreux. Oui, là, ça y est, là, c'est déjà meilleur et un petit peu plus tard dans la journée. Et on est samedi. Et on est samedi, tout à fait. Et comme ici, on aime la pétanque, hein, on a l'occasion, hein, lors de l'international de Béziers, vers la fin du mois d'août, chaque année, on a l'occasion de constater que dans la région, on aime la pétanque, puisque quand même l'international de Béziers est organisé par le même président, hein, par Jean-Michel Vidal et son équipe de l'ASB, tire en général entre 4 et 500 triplettes, ce qui est quand même pas mal. Béziers, tauromachie, rugby et pétanque, entre autres. Allez, Eric Bartoli, obligé de pointer et puni par le règlement. Ça l'a pas trop perturbé. Alors, est-ce qu'il avait déjà un carton jaune, Eric Bartoli? Il me semble. Ça voudrait dire qu'il aurait une boule ondulée. Ok. Donc visiblement c'est une erreur du chrono, Laurent. Oui, précédemment. Voilà. Donc il n'aura droit qu'un carton jaune. Et derrière, Kevin Malbec a repris l'avantage sur cette frappe. Pas boucher les trous, si c'était rien, si je tombe dans notre boule, je vais faire un peu de demain parce que je ne peux pas le boucher. La moquette. C'est la forme dans les tribunes. Colonnes du Midi Libre qui sont remplis de papier sur ce trophée des villes. Ah, c'est l'événement ici, actuellement, sur Béziers. Il faut le dire, un gros travail de Jean-Michel Vidal. Si tu envoies ta boule dans un trou, tu n'as pas le droit de boucher dans le trou alors. C'est n'importe quoi ça. Ouais, mais celui-là, c'est pas le dernier, c'est pour ça qu'il va pas plus gauche. Mais c'est pas normal. Tout le monde est satisfait. Alors, petite explication de règlement entre Michel Adam et André Poiré. C'est bien joué. Ça va ignore parce que c'est un terrain. Allez, André Poiré va devoir prendre la frappe. Un terrain rapporté, on ne peut pas boucher les trous. Trop mal fait. Il était malheureux jusqu'à présent. André Poiré, mais là, il se rattrape. Je rappelle, hein, c'est un tireur, hein, André Poiré. Ouais, tireur, voire au milieu, hein, mais c'est rare hein, quand il pointe de tête. On risque de le revoir tout à l'heure pour la triplette. Jusque-là, la triplette, ça a toujours été Choupé, Loy et Malbec. Hein, donc, est-ce qu'ils vont peut-être changer hein, le règlement leur autorise évidemment. Et puis, il faut rappeler qu'en triplette, le 4e joueur est sur le banc. Il peut rentrer à tout moment dans la partie. Hein, entre deux veines. Impeccable, il est impeccable au point Eric Bartoli. Il tient et oblige André Poiré à frapper. Ouais, mais Poiré il a 2 boules et les Marseillais n'en ont plus. Donc a priori une mène à l'avantage de Melun. Celle-ci elle n'est pas bien tirée. Allez, la marque pour André Poiré. C'est dommage de ne pas marquer sur ce coup-là. Hein. Voilà. Et c'est fait. À l'arrache. Hein. À la douleur, mais c'est fait. Melun qui reprend un point et qui mène donc 8 à 10. Alors, carton jaune. Voilà, carton jaune pour Eric Bartoli. Eric Bartoli qui a dépassé le temps. Hein. Ça fait que maintenant les 2 Marseillais sont avertis. Hein. La prochaine boule incorrecte, je dirais, soit par dépassement de temps, soit par mauvais positionnement dans le rond, eh bien, il y aura une boule annulée. Michel Adam qui était pas l'arbitre.
11e mène, Marseille 8, Melun 10 à l'avantage de On a Poiret. du mal à profiter des mènes. Malbec. On a du mal à profiter. Là. Si je sors bien ma première. Il a résumé André Poiret. C'est vrai qu'ils auraient pu engranger des points sur cette mène précédente. Pour le moment, c'est toujours très serré, 8 à 10. André Poiret au point. Et le parti qui visiblement n'a pas livré tous ses secrets. Hein. Bravo. Et là, il a fait en première boule, André Poiret. On a abandonné les 6 mètres, on est revenu quasiment à 9 mètres. Coup d'accordéon. Allez, il faut tirer là pour Eric Bartoli. Voilà, se frapper. Il n'est pas resté, mais l'essentiel c'est qu'il va faire rejouer, Michel Adam dans un fauteuil, hein, puisque le point est quand même plus facilement gagnable. Partie qui dure. Impeccable. Michel Adam. Très impliqué. Marseillais. Vous avez gagné. Ouais, c'est vrai. Oui, il est bon celui-là. Je suis frappé, hein. Je passe ça ou que je recule de 2 mètres, c'est correct. Mais je sais pas si ça va pas manquer. Allez, Kevin Malbec. Bravo. Celui-là il est beau, hein. Ouais. Plein fer. Avec le recul. Super. Bravo. Impeccable pour le jeune prodige français. 17 ans, on l'a dit. Plein de talent. Champion du monde. Junior. Et dans la cour des grands pour la première fois aux côtés de Didier Choupé, Michel Loy et d'André Poiret. Ah oui, incontestablement, il s'en souviendra, hein, Kevin Malbec, de cette expérience. Quoi qu'il advienne, elle lui servira pour sa carrière. Et là, Michel Adam est court, il est resté collé derrière la boule. Malbec. Là, j'en voyais là. Voilà, c'est mieux. Ah, il fallait passer, passer les deux boules, c'est fait. La journée de ça, regarde. Regarde la différence. De celle-là et celle-là qui va. Sorti, tu cours. C'est logique, hein. C'est logique. Ils n'ont plus que deux boules, les Marseillais contre 4 hein, à Poiret et Malbec qui mènent 10 à 8. Donc ça peut, pourquoi pas. Une mène de gagne, il va falloir voir la gestion. La suite. La gestion des banlieusards. Oh, c'est parfait. C'est parfait ce que vient de faire Kevin Malbec. Un carreau, un roulé derrière et 2 points sur le tapis. Ah oui, mais Laurent, n'aurait-il pas grossi le bouchon à Eric Bartoli qui a l'occasion de casser la mène. Voilà. Et donc, alors maintenant évidemment, s'il manque Eric Bartoli, il peut perdre sur la mène, mais là par contre, il a l'occasion de faire reprendre les armes à tout le monde. Hein. Là aussi, voilà le deuxième tournant de la rencontre. On en parlait tout à l'heure du premier, mais voilà le second, parce que s'il manque, il peut perdre, mais s'il frappe. Alors là, il a fait un petit peu entre les deux. Il a frappé, mais le bouchon n'est pas parti. Ou s'il peut, il n'est pas sorti. Mais la mène est encore jouable là, pour les Marseillais. Ah, quand même, ça va être dur, une boule contre 3. Regardez, il aurait pu quand même aller plus loin ce bouchon. Pourquoi pas sortir? On est loin là, on est quoi 10, 11 mètres. Là, on est à 11 mètres. Maintenant, Laurent, il va falloir qu'Eric Bartoli la joue bien, hein, sa dernière. Parce qu'il est clair que s'il ne gagne pas le point, il risque de perdre sur la mène. Parce qu'en face, il y a 3 boules et on ne joue que 3 points, rappelons-le. Faut qu'il tape et qu'il mette les deux. Voilà, il a tout résumé, Michel Adam, gagne-le. Et ça obligera l'adversaire à jouer toutes les boules Essaie de gagner. excellemment pour espérer gagner.
Et à 11 mètres, pas toujours évident non plus de toucher, de frapper. C'est un petit peu le scénario à venir. Chez l'aventure, Eric Bartoli reprenait ce tour. Tu vois combien il me reste de temps que je me fasse le balle d'or. Son orange, c'est vrai qu'il ressort bien sur ce terrain. Aïe, 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 boule annulée. Eh oui. Eh oui. Et la boule est annulée. Ah, là, par contre. Alors là, ça. Eh oui. Et voilà le coup de. Il annule la boule. Eh oui. Alors là, c'est grave. La boule est annulée, donc il ne va même pas avoir le droit de la jouer. Et c'est quasiment la partie gagnée, ça, pour les Franciliens, Laurent. Regardez, coup de théâtre là. Eh oui, le coup de théâtre, vous vous rendez compte? Eh oui, le public a beau siffler, Laurent, mais c'est le règlement, hein, les joueurs le savent, ils sont avertis. Alors c'est le premier fait d'armes dans cette compétition. Gros coup de théâtre là, parce que autant la boule était très importante, autant là elle n'est pas jouée. Alors Eric Bartoli s'explique qu'il ne voyait pas le chrono. Oui, non, Eric, Eric, quelqu'un que j'adore, mais sur ce coup-là, il cherche un petit peu les échappatoires. Mais on est tous devant comme ça. Il savait, hein. Mais là, c'est quand même. Non. Bon, on ne peut pas employer ce mot, il faut être professionnel, mais à ce niveau-là, surtout sur une boule aussi importante, qui permet peut-être à Melun c'est vrai que s'approcher du 13e. C'est vrai que peut-être qu'il ne voyait pas le chrono, mais bon, il aurait peut-être. Il sait quand même, le joueur de haut niveau sait quand même dans sa tête est-ce que c'est une minute. Il a l'habitude. En tout cas, il y a 3 points sur le tapis. Non, il y a... Enfin, non, 3 points en vue, si jamais Kevin Malbec arrivait à sortir cette boule blanche. Alors, on va voir. Il est possible qu'il y en ait 2. S'il y en a 2, évidemment, il ne va pas tirer, il va pointer parce que c'est loin. Et s'il n'y en a qu'un, en tirant, il a gagné. Il ne va pas se gêner, le petit Malbec. Ah là là, sacré coup de théâtre, là, Laurent. Ça met un piquant supplémentaire. Piquant, se serait bien passé, les Marseillais quand même. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut être déçu pour eux, parce que c'est vrai que perdre la partie comme ça, parce qu'on peut imaginer qu'Eric Bartoli aurait gagné le point et il n'aurait certainement pas perdu dans cette semaine. Mais bon, c'est ainsi, hein. C'est pas fini. Ouais, mais là ils ont quand même 2 boules, et s'il ne tire pas, c'est qu'il doit y en avoir 2. Hein. Donc il a 2 boules pour mettre le dernier. Hein. Kevin Malbec. Allez, Kevin. Ah, impitoyable règlement. Une boule pour Kevin Malbec. Non. La sportivité, moi, je ne sais pas. On est d'accord. Et c'est terminé. Hein. 10 et 3 font 13. Melun qui emporte ce premier quart de finale, du moins cette première doublette, en attendant le résultat d'Eric, le résultat de Frank Bolt, Michel Fusnelli et Didier Choupé, Michel Lois. Pour le moment, voilà, le premier coup de théâtre, vous l'avez annoncé. Melun qui emporte cette première manche 13-8 sur un coup de pied. Pause publicitaire et on revient dans quelques minutes pour suivre le reste de cette partie intéressante. 10e mène, 8-6 en faveur de Michel Lois et de Melun. C'était un véritable bras de fer, hein, Laurent, entre ces deux formations. Presque 9 mètres. Et elle est pas mal, elle est déjà là. Des fois ça tombe, t'as vu, quasiment il n'y a pas de somme. Ah, moi je l'ai mal joué, je suis 50 par rapport à C'est dommage, elle a quand même que ça, là. Presque des Ouais. 1h15. Marseille et Melun se livrent un joli duel.
Oui. Et le style différent entre les deux pointeurs, Michel Loy et Michel Adam. Michel Loy envoie très loin, très haut. Pendant que Michel Adam a choisi d'assurer. Et regardez, ils rivalisent tous les deux. Ils font quasiment jeu égal dans cette partie de triplette du dernier quart de finale. Kevin Malbec qui reste sur une boule un petit peu chanceuse. Voilà, ça c'est beaucoup plus efficace. Ouais, c'est propre, net et sans bol. Le champion du monde junior. Allez, Michel. Là, Kevin Malbec, il passe un sacré exercice de style, là, Laurent, parce qu'au-delà du fait de jouer avec Choupé et Loy, ce qui est quand même pas rien, il se retrouve face à une équipe marseillaise où des gens comme Eric Bartoli et Michel Adam n'ont pas leur pareil, un petit peu pour, entre guillemets, mettre la pression sur l'adversaire. C'est jamais méchant, c'est jamais agressif, il y a toujours des petits mots, des petites paroles. Et là, Kevin Malbec, il a l'occasion de montrer qu'il est solide. Et c'est bien, ça lui servira de toute façon, quoi qu'il arrive. D'autant qu'évidemment, ça reste dans les limites de la tolérance. Un passage intéressant pour tout ce tout jeune talent de la région d'Île-de-France. Allez, les amis. Belle frappe de la part de Jean-Michel Piccinelli. Prise légèrement dessous. Et a légèrement accompagné la boule noire. C'est gagné. Allez, Milo, encore l'effort. Si on tape tout, c'est Il a très peu d'espace. Allez, tape encore la tienne, la première. Pour prendre ses marques au score. C'est très serré. Plus d'1h15 cette rencontre et on n'est qu'à 6-8. Voilà, bien. Très peu de grosses semaines. Alors faisons les comptes, 3 boules pour Choupé et Malbec contre 2 à Bartoli. A priori un léger avantage pour les joueurs de Melun dans cette mène, mais ça peut aller très vite. Choupé, Michel Loy. Deux complices. Bien joué. Eric Bartoli reste sur un trou et une casquette. Ce serait bien là, ce serait le bon moment pour lui et pour son équipe de faire un petit exploit. Ça serait bienvenu. Voilà, par exemple. Presque ça, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est mieux qu'un trou. Allez, apparemment, même si prend ses précautions, il est Choupé, ça ne devrait absolument pas lui poser de problème pour reprendre ce point, quoique on ne sait jamais. Oui, mais je crois que la pression elle sera plutôt sur Kevin Malbec. Et tout à l'heure, on l'a vu, qui au point a eu un petit peu de faiblesse, toute relative évidemment. Mais oui, c'est clair que Didier Choupé, on peut guère espérer qu'il perde ce point pour les Marseillais.
même si, comme vous disiez, Laurent, on ne sait jamais. Vous voyez, voilà, c'est gagné. Henri Bartoli va essayer d'y frapper et après peut-être ça peut mettre un peu de pression sur Kevin Malbec. Allez, pousse, tu joues la dernière. Ouais, grand. C'est frappé. Et encore un compte, tiens. Ouais. Un de plus. Et là, il y a de la place. Il y a de la place pour Kevin Malbec pour assurer juste le point de cette mène. Il a contré sur la boule la plus proche, hein, voilà. Sur celle qu'éventuellement pour Kevin Malbec pouvait perdre. Ah, ça va être plus dur hein, pour qu'il marque les Marseillais. Allez, Kevin. Et ça fait partie du jeu, hein. Ça fait sourire à Michel Lois parce qu'Éric Bartoli le prend avec une certaine sérénité. Et assure. Ah, il a bien assuré, bien joué. Et un point supplémentaire pour Melun. 9-6. Allez, rencontre très serrée. Hein. Marseille-Melun. Regardez, 9-6. Première fois hein, que Melun prend ses distances depuis pas mal de temps et on n'est qu'à la 11e mène, plus de 1h30 de rencontre. Rencontre très indécise, Jean-Michel. Oui, Laurent, c'est vrai que on a l'occasion de le dire, hein, c'est un véritable bras de fer que se livrent Melun et Marseille. Pour l'instant, ça penche plutôt du côté des Franciliens, mais rien n'est fait. Michelot et compagnie vont devoir continuer à évoluer au plus haut niveau hein, pour s'imposer. Parce qu'en face, la moindre faille pourrait être exploitée. Oui. Michel Lois a très bien pointé jusqu'à présent et il continue de le faire. Michel Lois, Didier Choupé, Kevin Malbec. La triplette de Melun. Et déjà, hein, Jean-Michel Puccinelli obligé d'aller frapper cette boule. Oui, magnifique. Carreau derrière. Celui-là, il est beau. Hein. Il est beau et puis je peux vous dire, Laurent, qui fait du bien. Il y a un petit peu de frustration hein, chez les Marseillais sur les deux dernières semaines où il y a eu quand même pas mal de malchance. Et celui-là, il va un petit peu remonter tout le monde. Ah, chez Michel Puccinelli, il fait sa partie. Hein. Vraiment, il est très bien. Il en a manqué peut-être une depuis le début. Maximum 2. Kevin Malbec, imperturbable. Même si c'est beaucoup moins bien que son prédécesseur. Il rate très peu de boules, hein, Kevin Malbec. Allez, Mich. 17 ans. C'est très prometteur. Aux côtés des Didier Choupé et des Michel Lois qu'on ne présente plus, qui connaissaient bien la pétanque. Il est habitué à voir évoluer tous ces grands joueurs sur Sport Plus. Un visage à découvrir, Kevin Malbec. Vous voyez un petit peu loin celle-ci de Michel Lois. Il est plutôt bien tombé, mais il a envoyé un petit peu loin, donc pas d'obligation pour Puccinelli de tirer. Non. Pas d'obligation, mais le choix quand même. Hein. Le choix appartient à Jean-Michel Puccinelli et il est parti au rond. C'est-à-dire qu'ils ont la boule d'avance, hein, comme Puccinelli a fait carreau et que Malbec a simplement poussé. Ils ont la boule d'avance, les Marseillais. Voilà, et la garde. Bravo. Ça va. Super. Tu as tapé, papa, bravo. La motivation de Michel Adam. C'est au tour de Didier Choupé.
d'aller pointer. Et puis, il faut bien pointer. Donc il reste encore une boule, côté Melun, dans la main droite de Kevin Malbec. 3 boules contre 3. Voilà, le point maintenant est à Didier Choupé. Allez, pour ce moment, allez. Ah, aussi, hein, c'est un métronome, Didier Choupé. On l'a rarement vu passer à travers lors de cette partie. Il a réussi une très très belle manifestation. Il a eu une saison assez difficile, avec notamment une élimination au championnat de France doublette prématurée avec Michel Lois, puisqu'ils ne sont même pas sortis de poule. Impeccable pour Eric Bartoli. Et toujours ce signe des tireurs insatisfaits. Un peu plus court, ou sec ou au cul. Ça, c'est toujours une femme qui perd des bras. Très appliqué, Didier Choupé. Elle l'a envoyé haute celle-ci. Voilà. On va changer son lancer. Il a gagné, mais il n'est pas satisfait parce qu'il aurait aimé faire continuer à tirer Bartoli. Là, c'est possible que Bartoli continue à tirer, mais c'est pas sûr parce que le point de Didier Choupé n'est pas imparable. Alors, grosse discussion là, du coup, dans le clan marseillais. On pointe, on tire, on va finalement pointer. Avec Michel Adam. Somme toute logique. Bravo, Michel. On a le temps de tirer, c'est pareil, on fait deux fois après. Nos sous-sailles. On n'a pas fait compter une boule, moi et Michel. Si moi ou Jean-Michel, on ne fait pas les oui, on continue à tirer. Nos sous-sailles, c'est le jeu, on est ça sur la marche. La mer, on peut tirer, on peut pas emballer. On n'a rien fait. C'est sûr. Nos sous-sailles. Autrement dit, pas de problème. Pour Michel Adam. Elle est obligée de pointer Kevin Malbec. Et c'est pas mal fait du tout. C'est même très bien fait. Eric. Allez, vieux. Allez, barbu. Allez, Eric Bartoli, il faut y frapper là s'il veut marquer parce que ensuite Malbec n'aura qu'une boule contre une à Michel Adam. Allez, Eric. Voilà qui est fait. Il a retrouvé la sérénité, Eric Bartoli, et l'efficacité aidant. Non, pas aller, pourquoi le carreau? C'est pas loin, Ouais, il était pas loin du carreau. Bien sûr. Le point, c'est dessus. Michel Adam, maintenant il a une boule pour ajouter. C'est moi qui ai la boule, je tire. Ouais. Éventuellement tirer à 2. 3 au carreau, 6 à 9, je tire. Tu tapes, ça fait 9 à 9. Ouais, tu as la boule. Allez, il va tirer à 2, Michel Adam, en espérant faire un palais et faire 3 points sur le coup, alors qu'en pointant, de toute façon, il ne peut en faire que 2. Allez, il va essayer. Il a bien tiré tout à l'heure, il a tiré une boule importante, il y a frappé. Il faut rattraper les 3 points au score. Prise de risque donc pour le Marseille. Ah, il a sauté. Il a sauté, donc ça sera qu'un point. Ça sera qu'un point. Il a sauté. Et aller chercher le carreau.
Donc ça fera un point ajouté à 6. 7-9 en faveur de Melun. Vous voyez quelque chose. Si vous voyez quelque chose, je ne vais pas tirer pour la manière. Cette rencontre, hein, elle peut user les nerfs de pas mal de personnes. On l'avait annoncé serré, mais elle est très serrée cette rencontre. Ça t'a neuf alors. 12e mène, 7-9 en faveur de Melun. Et Michel Adam est un peu long sur sa première boule. C'est pas grave, on n'arrive pas à faire retirer l'entrée. C'est pas une... Allez, au tour de Michel Loy d'aller jeter sa première boule dans cette 12e mène. Allez, Michel Loy, 15 secondes, c'est parfait. C'est légèrement court et c'est gagné visiblement. Et elle est devant cette boule. 15 mètres. De Michel Puccinelli au tir. Elle est sautée. Mais apparemment Eric Bartoli, lui, n'était pas pour la frappe. Si, il était pour la frappe, Laurent, mais Eric Bartoli, je vais vous dire, il est en train de ressasser la première boule de Michel Adam en disant on ne fait jamais tirer d'entrée et c'est toujours à nous que revient le redoutable honneur de tirer derrière. Lui souhaiterait que Michel Adam fasse les points meilleurs d'entrée de main pour que ce soit Malbec qui parte au tir et non Puccinelli. Après il manque une goutte, le couteau sur la gorge toute la main. Il a tiré 3 boules, je ne sais pas. Voilà. Confirmation avec Eric Bartoli. Il a tiré 3 boules, il a tiré 20. Didier a tiré 2 dans cette partie, il a tiré 10 ou 12. Il a une raison. C'est pas ça, c'est que vous pétez parce qu'on n'était pas bon, mais oui. Pas bon, pétez tout le monde. C'est pas fait pour encourager son pointeur. Oui, non, mais ça fait partie d'un scénario et d'une mise en scène. Hein. Rassurez-vous, Laurent, ils ne vont pas se disputer. Hein. Non, s'il y a autant de... Il y a autant de véracité dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai que ce qu'il dit est vrai, que de mise en scène pour essayer, pourquoi pas, de titiller un petit peu l'adversaire. Gentiment, hein, toujours un très bon esprit, faut-il le souligner. Michel, vous essayez de le gagner cette fois. Tu l'as prouvé. Oui, tu l'as prouvé, c'est sûr. Ah, mais tu vois, tu auras compris qu'il faut jouer près ou là? après, qu'est-ce que je te dis, il y a 8 mètres. Partie marathon. Tu es mal, tu es au bouchon. Qui est mal, on essaie de 7 à 9. C'est quasiment la plus longue partie pour le moment dans cette compétition. Il faut vite faire, mais il ne faut pas pointer là. C'était prévisible, Laurent. Oui. Tu veux faire quoi? Tu veux gagner Tu sur vas la le gagner, on va venir dans la boule. Et après, on peut Et encore, on sait que ça risque de se finir au tir de précision en cas de victoire marseillaise. Ah, Michel, tu peux le gagner. Puisque pour le moment, Melun mène 2-0 encore. grâce aux 2 succès dans les doublettes. Ah, Michou. Il y a toujours autant de monde dans les tribunes. Est-ce qu'on peut faire en pointant? Tu l'as gagné, Michel. On va faire.
Et puis Mika Sidu, connaisseur, et qui répond en présent au projet de Jean-Michel Vidal, qui a organisé cette édition 2005 ici, et de fort belle manière, tout comme d'ailleurs ce point. Il y a 2 Marseillais. Et là, il faut mesurer. Allez, c'est l'arbitre Patrick Grignon qui va intervenir. C'est sûr. Vous voyez sur les boules 700 grammes. Alors voyez-vous, Laurent, Patrick Grignon au football il serait récusé parce qu'il est Marseillais. Ah, il n'aurait pas le droit d'arbitrer un Marseille-Melun. Mais bon, à la pétanque, il n'y a pas de souci. Il y a un règlement et on s'y tient. Donc on est juste là pour mesurer. Et Patrick Grignon, il est suffisamment impartial pour pouvoir mesurer ce De point. toute façon, là, on peut regarder avec le plan large. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes au-dessus de lui. Plus l'arbitre remplaçant. 8 paires de yeux qui sont là à observer. Ah tiens, Dominique Usaï avec son épouse. Dominique Usaï qui est le patron du club d'Ambert et qui vibrera la semaine prochaine lors de la première demi-finale entre Palavas et Clermont-Ferrand. Finaliste du championnat de France cette année. Dominique Usaï avec Pascal Mili et Marco Foyot. Battu par le grand absent de cette compétition ici à Béziers, Laurent, Christian Fazino. Qui est resté bloqué au Maroc à cause d'un avion. Eh oui, déjà qu'il n'aime pas le prendre, ça va pas l'encourager. Et d'ailleurs, ça a été pas profitable à Montluçon qui s'est fait sortir en 8e de finale. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'aura pas pris froid au Maroc, parce que lui qui, même avec 40 degrés, met toujours un petit damar dessous. Là, au moins, on est rassuré sur son état de santé. Maintenant, si c'est un problème technique, c'est autre chose. Alors, il n'a pas gagné finalement, Michel Adam. Vous voyez comme quoi Patrick Grignon il est impartial. Il a donné le point au Francilien. Après, il n'y a eu aucune contestation. Ah ben non. Ils ont 4 au bout, on en a 2, mais si tu le réussis, c'est comme tu avais 4 pouces pour 4. Alors, Elle joue la bien, joue bien en face, dans la noire. l'idée c'est que Faire carreau dans la noire. Eric Bartoli va envoyer une petite refonte. Il va envoyer un mètre devant assez fort. Il va essayer soit de toucher la blanche de Michel Adam, soit de rentrer dans la noire de... Voilà, il a tout manqué, hélas. Il a tout manqué, hélas. Le Phocéen. Et on le voilà tomber. Cette boule qui s'écarte. Allez, deuxième chance. Ouais, et puis si davantage il était un peu fort, il pourrait en même temps prendre le but. Ils ont 2 points derrière les Marseillais. Surtout pas être court. C'est mieux. Et il n'en a fait qu'un, hélas. Oui, tu n'as pas les boulots blancs, ça ne peut pas arriver. Ça va servir de livre. Il y a les boulots noirs, tu ne peux pas comme ça. Les noirs, tu peux la jouer à bout. Là. Là. Et là. Eh ouais, maintenant, il faut enlever les boules, c'est du béton. Servir avec des fonds. Ça veut dire pour faire, non? Allez, Kevin Malbec. Ah, il n'a pas se gêné, hein, Malbec, parce que de toute façon, l'adversaire n'a plus de boule. Et s'il frappe le bouchon, ben, son équipe fera une belle main. Hein. Ah, superbe. Sans le but. C'est propre. Alors, plein de talent, ce garçon. Est-ce qu'ils vont le tenter, Laurent, les Franciliens, là, de gagner au tir? Ça semble quasi impossible. Hein, parce qu'il y a cette boule presque collée devant. Si tu veux gagner, ça faut faire même. Avoir une chance de rajouter. C'est-à-dire qu'ils doivent la trier. Ouais, mais il y a aussi la possibilité, pourquoi pas, de jouer le bouchon pour Didier Choupé,
de la mêlée derrière, et après il n'aurait plus qu'une à tirer, ça serait la blanche qui est derrière à droite. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire, hein, vous voyez. Il va jouer face au but, Didier Choupé. S'il prend le bouchon et qu'il le monte même dans la boule blanche, après ils auront encore la boule pour frapper à 2. Et pour éventuellement gagner, ils auront encore 2 boules. Là, il a manqué, il est passé derrière, mais le coup est encore bon. Hein. Ouais. Il va falloir la sortir, cette boule. Non, il n'est pas dit qu'il attire celle de devant. Je vous dis, il faut qu'il prenne le but. Ça serait un gros risque, hein, Jean-Michel. Ça serait surtout un bel exploit. Oui. Il en est capable, Choupé. Ouais, non, mais genre, le con, même le jeu de nature. Hein. Non, mais le jeu de nature, genre, non, mais moi je suis parti un peu de travers. Comme ça, non, mais ce que je veux entendre dire, c'est comme ça fait beaucoup de boules que tu joues demi-donné. Tu peux très bien la jouer demi-donné, et parce qu'en fait, il faut jouer le jeu pour prendre le point pour le mettre. Tu vas avoir une chance de gagner maintenant. Faut que j'envoie de là. Voilà, même pas. Parce que maintenant, si on veut gagner, il faut le mettre là, donc il faut jouer vraiment pour le mettre. Allez, voilà, ils vont réessayer. L'exploit de Didier Choupé serait donc de monter le but, on répète. Et comme ça, Malbec pourrait tirer à la gagne après. Ça va être dur, mais bon. Quand tu joues pas, je suis jamais là. Pourquoi pas. Manqué encore. Et il n'a pas choisi la demi-donnée que réclamait Michel Loin. Ce coup-ci, c'est sûr, ils ne gagneront pas sur la même. C'est rare au monde que j'en ai une qui tape droite. Hein. C'est bizarre comment il tape. Hein. Il tape de travers à chaque fois. Allez Kevin, bah, joue tranquille. Hein. Joue tranquille. C'est quand même pas évident non plus. Ouais, voilà. Ouais, mais il est capable, Kevin Malbec, il est en confiance, hein, il tire très bien depuis quelques semaines. Il a eu 2 boules importantes à la pointe qu'il a bien joué. Il a pris confiance, le petit Parisien. On répète, champion du monde en triplette et champion du monde de tir. Lui aussi, il est à l'écart, ça fera qu'un point, Laurent. Un point. Ne peut pas taper droit un coup sur 2. 10 à 7 en faveur de Melun. À la fin de cette 12e mène, on avance petit à petit. Sinon, il fallait qu'on tire de suite. Si on casse les deux, qu'on fait pas les dans les deux, on peut se retrouver ça gagner. C'est pas un coup à jouer plus fort que le jeu, donc tu dois changer d'attaque. Elle fait parler, hein, cette mène. Non, mais c'est ce que je veux dire. Elle fait parler des deux côtés. Hein. Si on écoute les deux, après peut-être. Ouais, on peut tirer dans les deux. Si tu fais pas dans les deux, je me retrouve avec un carreau sur 2 gagné. En plus, même si j'ai explosé deux, je crois que tu tires au point après. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit un carreau sur 2, t'as gagné. Après, ouais, voilà, un carreau sur 2. Un carreau sur 2, t'as gagné, tu fais un carreau sur 2. Cela, c'est. On a pris cette option. Il est beau aussi le joueur à bouchon parce que ça monte à répondre à droit, mais. En plus, si tu décales, on prend moins de risques en pointant, c'est sûr. 13e mène, 10 à 7, 3 points d'avance pour Melun. Mais rien n'est fait encore, même si on s'approche du dénouement de cette partie, qui est un dénouement qui a été très 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 long à se dessiner. Et nous en sommes à la 13e mène. Alors Laurent, vous connaissez peut-être pas le syndrome de la 13e mène, c'est une véritable légende. C'est notre ami Marc-Alexandre qui, enfin statisticien qui est, s'est aperçu que beaucoup de parties s'est terminées en 13 mènes. Et donc avec votre prédécesseur, avec Thierry, on l'a surnommé la mémène à Marco. Voilà, le voilà, Marc-Alexandre. Et en général, eh bien, un coup sur 2, au moins, les parties se terminent au bout de 13 semaines. Alors, est-ce qu'on va voir si ce coup-ci, Marc-Alexandre aura encore raison? Ça va être difficile parce que quand même une équipe joue 6 points et l'autre en joue 3. Mais sait-on jamais. On va voir si la légende est toujours en marche. On le doit espérer du côté de Michel Lois avec ce point, ce joli point au sol. Toucher au moins les boules, c'est une chance de toucher les boules, moi tu tires à 2, mais Allez, petite Allez, gars, ça va pousser. Allez. Puccinelli qui s'est repris. Voilà. Ah, il est dans les temps, il n'y a pas de souci. Au niveau du temps, il a encore une bonne vingtaine de secondes. Bravo. Superbe. Ah, il aura fait sa partie, hein, Puccinelli. Ouais, oui, il a raison, Michel Adam, on n'est pas mort. Et Puccinelli, il montre la voie à suivre. C'est royal dans cette partie. Il a fait même plus de carreaux que Malbec. Il a beaucoup plus tiré aussi.
Le voici, Jean-Michel Puccinelli. Joueur au talent exceptionnel, Laurent, mais qui a vraiment de temps en temps encore, heureusement, de moins en moins souvent tendance à péter les plombs, comme on dit. Et c'est vrai qu'il a quelques faits d'armes malheureux à son palmarès, mais heureusement, hein, au fil des années, avec la maturité. Avec la maturité et puis les conseils de nombreux amis qui lui ont fait comprendre que ça ne servait à rien, et bien il est devenu un très très grand joueur qui ne s'énerve quasiment plus. Alors celle-ci, elle est montée à une hauteur, je vous dis pas. Regardez la force où elle est montée, cette boule, et elle redescend, pouf, pile vers le but. Je vais y arriver. Oh là là. Confirmation de vos propos, Jean-Michel. Il est en confiance, Jean-Michel Puccinelli, et ça redonne du moral et de l'élan à cette équipe de Marseille. Un finish palpitant. Et effectivement, il avait raison, hein. Tout à l'heure, Michel Adam, cette équipe de Marseille n'est pas morte. Loin de là. Très très belle main, hein, Puccinelli. On a vu quand même deux artistes là, que ce soit Michel Lois ou Jean-Michel Puccinelli, Laurent, hein, sur ces deux boules là, c'était de l'art. Hein. Ah, c'est impeccable. Regardez la joie derrière de Michel Lois. Et regardez ce petit gamin de 17 ans, ce qu'il fait. Et le cri, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce cri de Michel Lois derrière. Ben oui. Ah là là. Regardez ce cri là de Michel Lois. Pourtant il a de l'expérience, hein, Michel Lois, mais il est certainement médusé par les prestations de ce gamin. Ah, une main qui est partie sur les chapeaux de roue, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça sent la fin. Ah, et c'est Eric Bartoli qui craque le premier. Ça sent la fin, les joueurs se lâchent. Ah, ça y est, tapé cette fois. Essayez de voir le mec, allez. Pousse là, la partie monte d'un cran. Pas droit, Eric. Hein. Ah, il aurait presque pu riper. En prendre un bout, hein, comme ouais. On dit. Il aurait presque pu prendre un bout, mais non. Il a tapé terre avant et ça fait qu'elle a sauté. Ah, fait compter ça là. Et regardez du côté du coach et de Franck Molt, le remplaçant. Elle est assez perplexe. Hein. Ah, pas vu, pousse. Eric. Allez, on entend les encouragements dans le public. Allez, Eric. Et c'est parfait. On va pas faire une main ensemble. Ils ont raison, Jean-Michel. Pas une main ensemble. Eh oui, mais c'est vrai que quand même Puccinelli, lui, les a quasiment faites toutes, hein, les mains, hein, Laurent. Hein. C'est vrai que c'est un petit... De temps en temps Adam, de temps en temps Bartoli qui sont plutôt... mais jamais ensemble. Ils sont plutôt moyens, parce que Jean-Michel Puccinelli, dans l'ensemble, il a été toujours très bon hein, depuis le début. Alors, on se retrouve maintenant avec une main avec 3 boules pour Melun, 2 à Choupé et une à Malbec, contre 2 boules à Michel Adam. La main est serrée et à mon avis, la main à Marco, elle ne sera pas ponctuée par une victoire, je pense pas. Ça m'étonnerait fort. Et puis derrière l'expérience, on a un garçon comme Choupé précieuse. Vous allez ajouter un beau point là. Allez, Michel Adam, déjà en frappant, il est sûr de ne pas perdre. Et puis on ne sait jamais, hein, parce que le premier carreau là, de Puccinelli à 70 devant, c'est pas mal du tout. On peut s'y accrocher sans aucun problème. Voilà, c'est frappé. Ah, dis encore. Ah, Bartoli doit s'en vouloir de cette boule manquée parce qu'ils étaient partis pour une royale là, les Marseillais. Ils en avaient déjà frappé 4. Eric avait frappé la sienne, ça aurait fait 5. Et... sans faute. Qu'on appelle communément une royale à la pétanque. Allez. Mais la main elle n'est pas jouée, hein, Laurent. Parce que cette boule, elle est quand même bien plantée au milieu hein, du jeu. Comme on dit, on croirait presque une palombe sur une branche morte. On ne voit qu'elle. J'aime bien cette expression.
Ah, il a bien joué, il a bien évité Choupé, encore. ouais. 2 belles boules consécutives de la part de Didier Choupé. Allez, Michel Adam pour essayer de mettre un petit peu de pression sur Malbec, qui ne la connaît de moins en moins d'ailleurs. Oui, bah, je ne sais même pas s'il l'a eu. Hein. Il a là vendu l'avantage de la jeunesse, l'insouciance et le talent. Le petit Kevin Malbec. Bravo. Impeccable, impeccable. Et il reste même pas très loin du bouchon. Michel Adam. Ah, ils ont frappé 5 boules sur 6 les Marseillais, Laurent, et malheureusement il risque de ne pas marquer. Vous vous rendez compte, ça prouve quand même ce qui s'est passé en face. Hein. C'est de la pointe et un carreau de Malbec. Et un trou de Bartoli. C'est une mène où il va se jouer 10 ou 11 boules sur 12. Avec en plus de carreaux, 3 carreaux magnifiques à la clé de signer Puccinelli et Malbec. Voilà une mène à montrer dans les écoles de boules. Ah, une mène qui résume bien cette partie d'ailleurs, hein, Jean-Michel. Ouais. Serré, engagé, mais vraiment toujours d'un très très haut niveau. Et je répète, disputé dans un excellent état d'esprit, ce qui ne gâche rien. Et voilà, et voilà, il en laisse peut-être 3. Il en laisse peut-être 3. 2 alors, 2, voilà, 2. Et voilà l'erreur de Kevin Malbec. Là, ils sont pas morts, il avait dit, et Michel Adam, ça fait 8-9. Et ça fait donc, il y en a 2 là, hein, c'est ça? Oui, 2. Donc ça fait 9-10. Ah oui, là ça devient intéressant. Hein. Le dernier sprint, la dernière ligne droite, 9-10 dans cette rencontre marathon. On va pas être loin des 2 heures de jeu. Et on le répète, hein, si les Marseillais venaient renverser la tendance, eh bien, il y aurait le concours de tir pour départager ces 2 villes. Les fameux pénaltys. Qu'on s'amuse à appeler ainsi. Ça s'apparente au football à la séance de tir au but. Allez, 7-40. Alors Eric Bartoli, il avait demandé tout à l'heure à Michel Adam de ne pas jouer loin. Il a été exaucé. Il avait demandé à Michel Adam de faire retirer l'entrée. Il est exaucé. Eh bien voilà. Tous les ingrédients. Et Kevin Malbec, voilà, obéissant, va au rond pour frapper. Et ils ont le sourire. Hein. Ils ont retrouvé la pêche là, les Marseillais. Allez, Kevin Malbec, on va voir hein, si cette boule perdue à la pointe qui a été quand même assez grave. Elle l'a un petit peu usé mentalement, je pense pas. Il a l'air solide, le jeune homme. Ah, quand même un petit peu. La réussite est peut-être en train de changer de camp au moment peut-être le plus difficile, c'est-à-dire à 9-10 dans les derniers sprints de cette partie. Ah, il était juste pas droit, Kevin Malbec. Donc s'il a pris de l'autre côté, il a fait sortir, mais il a pris du mauvais côté. Et donc, on se retrouve avec 5 boules contre 5. Et ce sont les Marseillais qui vont tirer, probablement. Allez, Michel Loy pour reprendre ce point. Superbe de la part de Michel Loy. Il n'est pas content, je vais vous dire pourquoi, il voulait embouchonner lui. C'est un régal cette fin de partie. Et je suis sûr que chez vous aussi, vous appréciez forcément. Alors qui va craquer le premier? On ne le souhaite à personne, hein. C'est ça le problème, c'est qu'on souhaiterait que cette partie elle ne s'arrête jamais. Il va bien pourtant y arriver. Allez, Puccinelli, très belle mène de tir. Il en a fait assez peut-être. Un petit coup de fatigue peut-être et on comprendrait. Eh oui, mais ça va permettre à Malbec de contre-attaquer. Hein. C'est une histoire d'attaque et de contre-attaque cette mène pour l'instant. En tout cas, on ne s'en plaindra pas pour le spectacle. Allez, fais passer si tu veux. Et on entend même dans le public des encouragements, on se croirait presque au Vélodrome. Hein. Allez, Kevin Malbec.
Ah, superbe. Superbe avec cette préparation assez rapide hein, quand même. Mais ça le gêne absolument pas. Et carreau impeccable. Propre, net et sans bavure. Expressif, hein, Michel Loy, quand il s'agit de, comme toujours, hein, d'encourager ou de laisser un petit peu sortir cette pression. C'est utile aussi. Hein. Ah là, on a un bout d'avance, ça, c'est mon connaît. Alors, 4 boules contre 3. En tout cas, tout le monde est resté dans les tribunes. Scotché à cette partie, à ce final palpitant. Superbe, Michel Adam. Et on se répond coup pour coup. Et c'est du très très gros, très très grand niveau. Didier Choupé, Laurent, ça doit faire au moins 5 ou 6 semaines consécutives qu'il n'a pas tiré. Ah, au moins. Ça peut avoir son importance. Ah, au moins, oui. Mais c'est pas loin. A priori, ça ne devrait pas poser de problème à Choupé. Ah, voilà. Je suis stupéfait, moi. On passait d'un stade de pointeur à un stade de tireur. Bon, c'est vrai qu'ils font ils jouent beaucoup au bout là, mais un petit peu, oui, un petit peu plus que vous en tout cas. Ouais, c'est clair, ouais. Mais c'est impressionnant cette facilité de changer de poste comme ça, tout en étant toujours aussi efficace. Ah ouais, Didier Choupé en plus l'avantage qu'il a eu, est-ce qu'il n'avait pas tiré depuis plusieurs semaines, mais la boule n'était pas très loin. Hein. On peut avoir des problèmes dans ce genre de situation si la boule est à 10 mètres. Là il a eu ce petit avantage, c'est qu'elle était à 7 mètres 50. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il aurait manqué à 10. Hein. Il a le talent suffisant. Ah Eric. Ah, finalement ça fait 2 semaines que c'est Eric Bartoli qui lâche un petit peu. Celui qui est considéré un peu comme le maître à jouer de cette équipe marseillaise, un peu le patron. C'est lui qui lâche. Et là, ça devient dangereux hein, pour les Marseillais. Parce que... Eh oui, le coach marseillais, coach provençal, là, il commence à se faire des soucis. Ouais, encore loin de se faire un harakiri. Il faut tirer, il ne faut pas pointer. Tu frappes 2 fois, tu peux pas perdre. Hein. Ouais, mais en pointant, tu peux aller. Tu peux marquer. Il ne faut pas pointer, si tu le perds un coup, tu peux perdre. Ah ben je tirerai après, c'est pareil. Pourquoi tu vas le perdre après, tu tires là, tu fais pas les, je tire de suite, ils donnent double. Mais tu ne peux pas le gagner. Non, tu l'as perdu un coup, Michel. Ne fais pas les jeux d'enfant là. Il faut tirer. Tire-y bien celle-là, toi. Il faut tirer. Et le temps. Vas-y. Allez. Le temps, c'est pas grave, il va prendre un carton jaune, mais c'est pas grave, il n'y en avait pas eu jusque là. Voilà, on va laisser ce. C'est pas grave. Voilà, il faut se concentrer, se calmer. Ah oui. Allez, c'est important, elle est importante cette mène à 9 à 10. Tu tires plus. Et vous le disiez tout à l'heure. Hein. Jean-Michel Puccinelli était capable de péter les plombs. Ah oui, mais il faut pas, c'est pas le moment, Laurent. Ah non. Il faut rester lucide. Ça s'énerve pas les gars, ça sert à rien de s'énerver quand même. On est 10 à 9, on ne va pas s'énerver quand même. Ouais, mais on va s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver là. Il faudra quand même qu'il y tire, Laurent, parce qu'il reste. Oui, le temps. Bartoli, oui, voilà, ça va. Il va y tirer, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils en prennent 2 cartons jaunes sur la même boule. On peut les taper à l'autre. Allez, il a raison, il faut faire tirer Bartoli, c'est peut-être pas plus mal, il est moins énervé, aussi peu. Voilà. Voilà, c'est bien. Déjà, c'est bien. Elle est sortie, celle-là. Elle est sortie déjà. Fais un petit palier à celle-là. Tu fais palier, tu peux plus perdre. Allez, va doucement. Ah, c'est un choix de tirer. Il y a du sport. Et c'est sans sport plus. Ils ont dit, tu peux perdre encore, mais pas ça. Tape dit, après tu verras. Oh là là, on fait la tête, lui. Allez, tire-la bien. Allez. C'est bien. Allez, Puccinelli, il faut surtout qu'il reste calme, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il s'énerve, il ne faut pas qu'il en manque. S'il en manque, il a quasiment perdu sur Laurent. Hein. S'il y frappe, c'est pas fait. Voilà. Eh ben voilà, imperturbable aussi. Ah oui, mais maintenant, ils ont 2 boules, donc si Choupé fait simple palais, puisqu'ils n'ont plus qu'une boule sur le terrain, les Provençaux, si Choupé fait simple palais, ça n'est terminé, Laurent. Là, ils ont pris un risque, ils pensaient faire au moins un petit palais sur 2, ils ont frappé, mais ils n'ont pas cadré. Et ils ne sont pas restés. Et voilà, Didier Choupé, je dirais, il n'a qu'à, entre guillemets, faire un petit palais. Ils ont une boule qui est au fond là-bas, qui compte quasiment plus.
Donc voilà, c'est boule de gagne pour Didier Choupé, puisque Michel Lois n'aura même pas besoin de jouer auquel cas. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Terminé. C'est Pas terminé. besoin de jouer la dernière. La fin d'une très belle rencontre remportée par Melun qui se qualifie pour les demi-finales et qui rencontrera Angers. En tout cas, voilà, Melun qui l'emporte 13-9. Maintenant, on connaît le dernier qualifié pour les demi-finales, c'est Melun qui jouera contre Angers. Superbe rencontre avec notamment un petit garçon, si l'on peut dire, Kevin Malbec. Place à la jeunesse, Jean-Michel. Ah oui, Kevin Malbec, voilà, on le connaissait parce qu'il était champion du monde junior et champion du monde junior de tir surtout. Maintenant, on l'a en chair et en os. Kevin, tu n'as même pas 17 ans. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver là sous les caméras de télévision et surtout de jouer avec Didier Choupé et Michel Lois? Bah, en fait, j'ai une pression énorme. J'essaye de la gérer en allant dans le rond. Ils me mettent à l'aise. Mais je suis très heureux d'être parmi eux dans une équipe aussi bonne. Et puis, ils me font rentrer comme si j'étais avec eux, leurs partenaires. Enfin, c'est beau, quoi. Je sais pas quoi dire tellement je suis heureux aujourd'hui d'être avec vous. Eh bien, Kevin Malbec, on va vous retrouver. Ça sera en demi-finale face à Angers et ça sera bien évidemment sur Sport Plus.